Salut les amis, After Zap Image numéro 587. On va démarrer avec quelques infos autour du championnat de Ligue 1. Déjà l'Olympique de Marseille qui s'intéresse à un défenseur mexicain, Carlos Salcedo, défenseur central qui est venu dans le club des Tigresses, d'ailleurs le club d'André-Pierre Gignac. L'Olympique de Marseille envisagerait de proposer au club mexicain un prêt avec pourquoi pas une option d'achat. Ensuite, une déclaration de Roberto Moreno, le nouvel entraîneur monégasque qui a annoncé tout simplement vouloir un petit peu dégraisser l'effectif monégasque qui pour lui est trop conséquent. Il a dit: je vais contrôler le mercato, nous avons 28 ou 29 joueurs, j'ai du respect pour tout le monde, si je pense qu'un joueur ne doit pas être avec nous, je vais parler avec lui pour lui dire que je ne compte pas sur lui et après je parlerai à la presse. En tout cas ça c'est un problème du côté de Monaco déjà depuis maintenant plus d'un an et demi voire 2 ans. Il y a trop de monde à Monaco, il y a trop de joueurs, donc déjà niveau salarial ça fait beaucoup parce qu'il y a des joueurs qui sont quasiment jamais utilisés mais qui sont quand même payés par le club. En tout cas, l'effectif est beaucoup trop conséquent, donc on peut s'attendre à voir quelques départs quand même du côté de l'ASM sur ce mois de janvier. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, ça c'était avant le match du Paris Saint-Germain hier, sur Leandro Paredes, puisqu'il y avait beaucoup de rumeurs qui envoyaient Paredes tout simplement ailleurs, et qu'il aurait pu quitter le club sur ce mercato hivernal. En tout cas, c'est pas l'optique parisienne et c'est pas l'optique de Thomas Tuchel. Il a dit: Paredes a montré qu'il est capable d'être un joueur clé et important pour nous, qu'il est capable d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu, donc normalement à moins d'une grosse surprise, Leandro Paredes devrait au moins terminer son année avec le Paris Saint-Germain jusqu'à l'été prochain. Ensuite, une bonne nouvelle pour les supporters de l'Olympique Lyonnais et pour Memphis Depay, à peine 2 semaines après sa blessure et sa rupture des ligaments croisés, il a déjà repris, on va dire, les séances de rééducation. On le voit, vous pouvez le voir d'ailleurs sur son compte Instagram. Il a posté cette vidéo. Il était déjà en phase de reprise musculaire, en train de marcher sur un tapis. Donc c'est plutôt quand même une très très bonne nouvelle. Même si, bien évidemment, le retour sur les terrains sera très très long. C'est même peut-être déjà à oublier pour cette année, le retour sur les terrains. Peut-être qu'on pourra le voir à l'Euro ou un petit peu avant, mais ça semble quand même très compliqué de le revoir pour cette année et cette deuxième partie de saison avec l'Olympique Lyonnais. Autre info du côté de Lyon justement, c'est Hatem Ben Arfa. On sait qu'il est toujours sans club depuis maintenant quasiment 7-8 mois, Hatem Ben Arfa, et d'après Téléfoot, il serait prêt à revenir du côté de l'Olympique Lyonnais. Il attendrait un signe du président Jean-Michel Aulas. Est-ce que le signe va arriver? Je ne peux pas le dire. En tout cas, oui, il est toujours en train de rechercher un club. On l'envoie souvent en Turquie. Là, c'est une piste intéressante, l'Olympique Lyonnais. Après, est-ce que ça va se faire? Ça semble quand même très compliqué pour un joueur qui ne joue plus depuis quasiment 8 mois maintenant. Ensuite, une info, c'était ce week-end en Coupe de France. Le Toulouse Football Club vient d'égaler la pire série de son histoire avec une 10e défaite consécutive. En plus, c'était ce week-end face à un club amateur, un club de National 2, Saint-Privé-Saint-Hilaire, avec un scénario un peu incroyable, le TFC qui tenait, on va dire, le 0-0, donc les prolongations, tout peut se passer en prolongation, voire tir au but, et non, à la 96e minute, donc dans le temps additionnel, les Toulousains encaissent un but, 10e défaite consécutive. Bien évidemment, Antoine Comboiré a été limogé de ses fonctions à peine 3 mois après être arrivé du côté de Toulouse. Il était arrivé le 14 octobre, il est reparti donc le 5 janvier licencié. On rappelle que l'année dernière, il avait été nommé entraîneur de Dijon le 10 janvier. Le 10 juin, il avait été licencié. Et puis, on rappelle aussi que 6 mois auparavant, il était à Guingamp et que Guingamp était dernier de Ligue 1. Une sale année pour Antoine Comboiré. On continue avec une déclaration de Diego Simeone avec l'Atlético Madrid. Il nous parle de Thomas Lemar. Il nous dit: j'espère que quand Lemar reviendra de sa blessure, il connaîtra un moment important. Il a joué beaucoup plus qu'il n'est resté sur le banc. J'ai toujours été enthousiaste par ses caractéristiques, mais il n'a pas su répondre aux attentes lui aussi. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie notamment du côté de l'Angleterre. Thomas Lemar, en tout cas, Diego Simeone, on va le dire comme ça, mais il continue de lui faire confiance, il continue d'avoir beaucoup d'espoir en Thomas Lemar. Après, Thomas Lemar, il est vrai que son adaptation du côté de l'Atlético Madrid, elle est hyper longue. Il a quand même beaucoup de mal avec l'Atlético. Ensuite, déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: je m'identifie à tous mes joueurs, mais il est vrai que par ma position sur le terrain, je m'identifie plus à Isco. Chacun de ceux qui ont l'opportunité de jouer doivent être performants. Les joueurs ont conscience de cela
J'aime le joueur qu'est Isco. Là, il nous parle de son effectif, Zinedine Zidane, et d'un joueur qui, on va dire, dans le profil lui ressemblait, c'est-à-dire Isco. Ensuite, du côté du FC Barcelone, le Barça a visiblement pris une décision, même si c'est un dossier qui est ouvert déjà depuis quasiment 3 semaines, un mois. Est-ce qu'Arturo Vidal va quitter le Barça pour l'Inter Milan? Visiblement, le club catalan n'a pas l'intention de vendre le Chilien pour son importance dans l'équipe. La une du quotidien Sport, Te Quedas, donc il va rester. Après, on attendra, parce que si l'Inter est décidé à transmettre l'offre que le Barça demandait il y a quelques semaines, c'est-à-dire, je crois, dans les 20 millions d'euros secs, peut-être que ça peut évoluer, mais en tout cas, pour le moment, les Catalans ne lâchent pas Arturo Vidal. Ensuite, une info qui nous vient du Sun, quotidien anglais, qui annonce qu'un échange pourrait se préparer pour l'été prochain. Paul Pogba pourrait quitter Manchester United. Ça, on en est là aussi quasiment sûr, que ce soit un échange ou un prêt ou une vente définitive. Il semble quand même que Pogba ne sera plus à Manchester l'année prochaine. Les Reds seraient prêts donc à se séparer de Pogba pour 100 millions d'euros, et la Juventus serait intéressée. La vieille dame pourrait même inclure Adrien Rabiot dans le deal. Adrien Rabiot qui est estimé à peu près 30 millions d'euros. Un accord qui permettrait certainement aux deux joueurs français tout simplement de se relancer, puisque pour Pogba, on sait que c'est une année quasiment blanche pour lui. Là, il n'a pas joué, il a joué que 8 matchs depuis le début de saison. Et pour Rabiot, c'est pareil, c'est pas l'un des titulaires indiscutables de Maurizio Sarri, loin de là. Ensuite, justement, déclaration de Maurizio Sarri sur Adrien Rabiot. Il nous dit physiquement, il a l'air bien. Il donne de bons résultats à l'entraînement et dans les matchs qu'il a joués récemment. Cela donne le sentiment qu'il y a encore plus de potentiel, mais ce n'est que le début. Malgré cette déclaration, Adrien Rabiot, il est vrai qu'il a joué, je crois, juste avant la petite trêve de Noël, il a joué 3 matchs. Mais on va pas se mentir, c'était 3 matchs où il n'y avait pas beaucoup d'intérêt finalement pour la Juventus, puisque dès lors qu'il y a eu la Super Coupe face à la Lazio, il n'a pas été titularisé. Adrien Rabiot, il a joué le match, la dernière journée de Ligue des Champions à Leverkusen, où la Juve était déjà qualifiée, puis après il a joué face à 2 équipes assez faibles de Serie A, mais voilà, le match à enjeu face à la Lazio, il n'a pas joué. Adrien Rabiot, d'ailleurs la Juve va jouer cet après-midi à 15h, on verra la composition d'équipe turinoise. Ensuite, autre info du côté de la Juve. La Juve a rejeté une offre qui venait de Première Ligue de Leicester, précisément 30 millions d'euros pour le Turc Demiral, refusé par les Turinois. Ensuite, résultat hier important en Serie A, puisqu'on a déjà démarré la Serie A hier, le retour de la Serie A, la Ligue 1 ça sera la semaine prochaine. En tout cas, hier la Lazio s'est imposée du côté de Brescia 2-1, grâce à un doublé bien évidemment de l'inévitable Ciro Immobile, qui a donné la victoire au Lazial dans le temps additionnel. La Lazio enchaîne un 9e succès consécutif en Serie A. Ils sont à 3 points de la première place, partagée à l'heure actuelle par l'Inter et la Juventus. Malheureusement, pendant ce match, Mario Balotelli, l'attaquant de Brescia, qui a d'ailleurs marqué pendant ce match, a été une nouvelle fois victime de cris racistes qui émanaient du parquage visiteur des supporters de la Lazio. Mario Balotelli a laissé un message sur Instagram, il a dit: une défaite qui fait mal, mais nous reviendrons plus fort, nous sommes sur la bonne voie. Supporter de la Lazio qui a été présent au stade aujourd'hui, honte à vous. On continue avec en Angleterre, Carlo Ancelotti qui est fraîchement arrivé du côté d'Everton, a déjà une piste sérieuse pour son mercato. C'est le Colombien James Rodriguez. L'effectif d'Everton est un très bel effectif, mais il est vrai qu'un joueur de la classe de James Rodriguez ne ferait vraiment pas tâche dans l'effectif des Toffees. Et en plus de ça, c'est un joueur vraiment qui est ciblé par Ancelotti déjà depuis de nombreux mois. Lorsqu'il était au Napoli, il voulait déjà le faire venir l'été dernier. Et Rames du côté du Real Madrid, c'est quand même un peu compliqué, donc ça peut être un dossier intéressant sur ce mois de janvier. Petite image assez sympa hier du côté de Liverpool, qui d'ailleurs affrontait Everton dans le fameux derby en Coupe d'Angleterre. Takumi Minamino a effectué ses premières minutes avec Liverpool. Liverpool s'impose 1-0 face à son voisin grâce à un but d'une petite pépite de 18 ans, Curtis Jones. On continue avec une info du Daily Mail anglais qui a annoncé que Manchester avait tenté de recruter la pépite norvégienne Erling Braut Haaland en écartant Mino Raiola dans des négociations par rapport à ce dossier. Il voulait tout simplement négocier avec le papa du joueur. Bon, ça ne s'est pas fait, il a signé du côté de Dortmund, mais on voit bien qu'il y a quand même des négociations entre Manchester et Mino Raiola qui sont assez compliquées.
Ensuite, déclaration de José Mourinho qui revient sur la VAR. Il nous dit les arbitres ne sont plus les arbitres. Je pense que la VAR devrait changer de nom. Vidéo assistante référée, ce n'est pas vrai. Ça devrait être VR. La personne derrière son écran est celle qui prend les décisions importantes pendant le match. Bon, je pense qu'on ne peut pas tout à fait lui donner tort. Ensuite, petite image assez sympa, hier à Chelsea pour célébrer le cinquantenaire de sa première victoire en FA Cup, portait un maillot un petit peu vintage, maillot plutôt sympa où il y a les sponsors, mais les sponsors sont en bleu sur un maillot bleu, donc on ne les voit pas beaucoup. Par contre, on voit le logo de Chelsea en jaune, maillot sympa qui d'ailleurs allait mieux à certains joueurs qu'à d'autres. Hein. Vous voyez le maillot hier qui moulait un joueur des Blues, alors que de l'autre côté, Pulisic, un maillot qui était quand même un peu lâche et ample pour lui. Ensuite, dernière info qui concerne la Première Ligue. Malheureusement, Mamadou Sakho s'est blessé avec Crystal Palace. Très mauvaise nouvelle pour Sakho, puisque son entraîneur a d'ores et déjà annoncé que ça sera une absence très longue pour l'ex-international français. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.